étudiant, chauffeur, maçon, mécanicien, vendeur. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Attends. Étaient les suivants. Attends. La possession réelle des militaires était en possession d'armes et de munitions de guerre, Écoutez, hein. sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants. Étudiant, chauffeur, maçon, mécanicien, vendeuse, électricien. Vendeuse. Vendeuse de quoi? Elle vend quoi? Il y a une femme dedans. Hein? Après, il y a où le montrer. Eh Dieu. Le travail est trop fou. Vendeuse. Elle vend quoi? Celle-là, elle vend quoi? On dit à mécanicien. Attends, camarade, avant voir profession, ça là, on va comprendre. Profession là, on va comprendre ça. Écoutons, non, travail c'est un maudit. Le petit libérien là, c'est le mercenaire libérien là. Il est parti ramasser. Le mercenaire libérien. Écoutons. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants. Étudiant, Étudiant. chauffeur, Chauffeur de quoi? Chauffeur de quoi? Il est étudiant. Lui, il est étudiant où? Il est étudiant où? Vous avez vu, il a pris des passeports bizarres de nos gens. Adama. Adama. On peut faire ça. Étudiant. Chauffeur. Chauffeur de quoi? Chauffeur de baka. mécanicien, vendeuse. Oh non, c'est grave. Ça, c'est mécanicien de vélo. Mécanicien de vélo, vendeuse de garba. Vendeuse de garba. Électricien, Électricien. vigile, Pète un vigile. Mais il va pète quoi? Pète un vigile. Daman. Mais c'est quoi ça? Pète vigile. Mais comment ils se sont retrouvés? Vendeurs de garba, peintre, vigile, mécanicien. Ils se sont retrouvés dans 2 aéronefs, quitter la Côte d'Ivoire, venir au Mali. Avec des munitions et des armes. On continue. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national. À savoir, une mission confidentielle, la rotation 4 versions, on est parti. dans le cadre de l'aménagement, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, Uh-huh. la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne, Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Vous avez ça? Vous avez entendu ça? Vous n'avez pas encore entendu. On va l'écouter. Écoutons. Écoutons. Ivoiriens. Ces derniers ont affirmé, Attends. pour en savoir davantage, Uh-huh. des responsables des forces de défense
et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement... Donc, les autorités maliennes, des responsables des forces de défense et de sécurité maliens ont demandé aux forces de défense et de sécurité, les responsables des forces de défense et de sécurité ivoiriens, c'est-à-dire les Acadiens connaissent les Cherousman, les Maliens les ont appelés pour dire, mais on a attrapé des gens ici, là. Ils viennent de la Côte d'Ivoire. On a vu le trajet, ça vient de la Côte d'Ivoire. Le aéronef dans lequel ils sont venus vient de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous, les Ivoiriens. Maintenant, est-ce que vous les connaissez? Ils sont venus pour faire quoi? Parce que nous les avons attrapés, ils n'ont pas d'ordre de mission, ils n'ont pas d'autorisation. Ils sont venus faire quoi? Ils nous ont donné 4 versions. Les 4 versions, on ne comprend pas. Ils disent qu'ils sont là pour l'amusement, ils disent qu'ils sont là dans le cadre des Allemands, ils disent qu'ils sont là pour ça, on ne le comprend pas. Mais vous là, est-ce que vous savez quelque chose de ça? Et les Ivoiriens disent, ils ne savent pas. Ils ne savent rien de ce qui se passe. Les chérissements là, ils disent, les Agara connaissent là, ils disent qu'ils ne savent rien de ce qui se passe. Ça c'est sérieux ça. Ça là, même si tu vas dire ça à mon enfant, il va dire vraiment, le tonton là il se fout de moi. L'espace aérien de la Côte d'Ivoire a été utilisé par 2 aéronefs. 2, c'est pas un seul, 2 aéronefs. Ils ont quitté Abidjan jusqu'au Mali. Et puis, la tour de contrôle ivoirien ne s'est pas rendu compte que qu'il y a des avions dans l'espace aérien. Et puis, quand ils décollent de la Côte d'Ivoire, et puis, à quel moment ils vont charger toutes ces munitions et toutes ces armes habillées en tenue militaire, ils vont aller prendre d'assaut 2 aéronefs en Côte d'Ivoire. Et puis, ils vont lever les 2 aéronefs de la Côte d'Ivoire. Ils vont prendre direction le nord, traverser toute la Côte d'Ivoire, pratiquement 1000 km, plus de 1000 km. Et puis, ils vont venir atterrir à Bamako. Et puis, les responsables de la sécurité ivoirienne ne sont pas capables de se rendre compte. C'est sérieux, mon frère? C'est sérieux? Vous êtes sérieux? Comment ça se fait que des gens, 41 personnes et 49 personnes, habillés en treillis, avec des armes lourdes, des 12-7, des AK-47, des Kalachnikov, des RPG-9, des munitions de guerre, avec les chapelets de munitions, avec des caisses de munitions, vont aller à l'aéroport de Côte d'Ivoire, vont prendre 2 aéronefs, 2 avions de Côte d'Ivoire, vont charger les munitions dedans. Et puis ils vont prendre, des pilotes. Les pilotes là